Yes, let the registrar. Le président, je demande à Madame la greffière d'annoncer le numéro de l'affaire. La greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0040-Grantin, le procureur du tribunal contre Biljana Plavčić. We'll hear the appearances. Le président, je demande aux parties de bien vouloir se présenter. L'accusation. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle moi-même Carla Del Ponte et avec ma collègue Brenda Hollis, nous représentons l'accusation. Madame Javier est également présente à nos côtés. Merci, Monsieur le Président. La défense. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Je m'appelle Kastan Simic et je représente aujourd'hui Madame Biljana Plavčić. Le Président, merci. L'audience d'aujourd'hui est la comparution initiale de l'accusé et cette audience se déroule en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve. La première question dont il importe que nous traitions concerne l'acte d'accusation et la façon dont l'accusé va plaider dans cette affaire. L'accusé a le droit d'entendre la lecture de l'acte d'accusation avant de se prononcer quant à la façon dont elle plaidera. Mais c'est un droit auquel l'accusé peut également renoncer. Alors, Maître Simic, je vous demande si votre cliente souhaite que l'acte d'accusation soit lu ou si elle renonce à cette lecture. Monsieur le Président, l'accusé a reçu l'acte d'accusation, elle l'a étudié, elle l'a lu, et donc il n'est absolument pas besoin de le lire. Donc nous renonçons à ce droit. Very well. Le Président. Très bien. La deuxième étape de cette audience consiste à demander à l'accusée de quelle façon elle va plaider. Selon le règlement, il est prévu que l'accusé doit être informé que dans un délai de 30 jours, à partir d'aujourd'hui, il lui sera demandé de se prononcer quant à la façon dont elle plaidera sur chacun des chefs de l'acte d'accusation. Mais si l'accusé le demande, elle peut dès aujourd'hui déclarer ce qu'elle plaidera. Maître Simic, j'ai donc deux questions à vous poser, dont la première est la suivante. L'accusée comprend-elle la teneur de l'acte d'accusation ainsi que les chefs par rapport auxquels elle va devoir se prononcer? J'ai cru comprendre d'après votre première réponse de tout à l'heure que l'accusée comprenait tout cela. Monsieur le Président, Madame la professeure Biljana Plavčić, hier, c'est-à-dire le 10 janvier 2001, a reçu l'acte d'accusation comportant les charges contre elle. Elle l'a lu, l'acte d'accusation, elle l'a compris. Nous avons compris ensemble de quoi il s'agit et Madame Plavčić connaît également les droits et les règlements concernant la procédure. Elle est prête dès aujourd'hui à se prononcer quant au plaidoyer de culpabilité face au chef contenu dans l'acte d'accusation. Le Président, très bien. Madame Plavčić, je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Je vous prie également de bien vouloir vous limiter dans les réponses aux questions que je vais vous poser au sujet de chacun des chefs de l'acte d'accusation, de vous limiter donc à répondre coupable ou non coupable. Chef 1 à 6 de l'acte d'accusation. Génocide. L'interprète se reprend.
On trouve donc une série d'infractions commises contre les musulmans et les Croates de Bosnie entre juillet 1991 et décembre 1992 dans ces chefs d'accusation. Le chef numéro 1 de l'acte d'accusation, Madame, selon ce chef, vous êtes poursuivi pour génocide qui est sanctionnable en application de l'article 4.3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal international. Quel est votre plaidoyer par rapport à ce chef? Bonjour, Monsieur le Président. J'ai reçu hier l'acte d'accusation. Je l'ai bien étudié et compris et je plaide non coupable par rapport à tous les chefs d'accusation. Complicity. Très bien, mais je dois vous détailler les différents chefs de l'acte d'accusation. Donc, chef 2, complicité de génocide sanctionnable en application de l'article 4.7 du statut. Que plaidez-vous? Non coupable. Chef 3, B, 7.1 and 7.3 of the statute. How do you plead? crime contre l'humanité sanctionnable en application de l'article 5B, 7.1 et 7.3 du statut. Que plaidez-vous? Réponse, je ne suis pas coupable. Le président, chef 4, meurtre, crime contre l'humanité, sanctionnable en application de l'article 5, 7.1 et 7.3 du statut. Que plaidez-vous? Réponse, je ne me sens pas coupable. Le président, chef 5, meurtre, violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnu dans l'article commun 3.1 de la Convention de Genève de 1949, sanctionnable en application de l'article 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Count 6. Le président, chef numéro 6, homicide intentionnel, infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 2A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Count 7. Le président, chef 7, ce sont des infractions liées à la notion de persécution dans la même période que celle qui a été signalée tout à l'heure. Il s'agit de persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Counts 8 and Les chefs 8 et 9 sont des chefs d'accusation liés à la déportation et aux actes inhumains commis dans la même période. Chef d'accusation numéro 8, expulsion, crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. count 9. Chef d'accusation 9, acte inhumain, transfert forcé, crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5 petit i, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Very well, if you'd like to. Très bien, madame. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Madam Prosecutor, Le président, madame le procureur, nous allons maintenant passer à l'étape suivante de la présente audience. Comme vous le savez, le procureur est tenu dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui de fournir à la défense des exemplaires des documents à l'appui de l'acte d'accusation rédigés dans une langue comprise par l'accusé. Suis-je en droit de comprendre que cette question sera résolue favorablement? Oui, Monsieur le Président, je peux vous annoncer, et l'avocat de la défense pourra confirmer, qu'il a déjà reçu toute la documentation
qui concerne la confirmation de l'acte d'accusation. Pour la précision, il manque une vidéo qu'on va donner dans les prochains jours. Mais toute la documentation est donnée, sauf ce vidéo qui n'était pas encore disponible. Et je veux aussi souligner que nous avons donné la documentation déjà dans les deux langues, c'est-à-dire aussi dans la langue de l'accusé, le serbe. Mr. Simic. Le président. Maître Simic, apparemment la communication est déjà très avancée entre le procureur et vous-même. Et je vous rappellerai que toutes les exceptions préjudicielles doivent être présentées par la défense une fois cette communication terminée dans un délai de 30 jours. Monsieur le Président, je peux confirmer ce qu'a affirmé Madame le procureur, à savoir, le procureur a remis un grand nombre de documents hier à la défense, mais il est facile de comprendre que nous n'étions pas à même de parcourir tous ces documents afin de signer un document portant sur l'ensemble des documents reçus. Dès que nous aurons reçu la cassette mentionnée, nous considérons que ce sera le début du délai qui nous concerne d'après le règlement de la procédure, des preuves et de procédure. Mr. Simic. Le président. Maître Simic, y a-t-il d'autres points que vous aimeriez évoquer au cours de la présente audience? Monsieur le Président, je ne sais pas s'il s'agit du bon moment et du bon endroit, mais je souhaite attirer votre attention sur un problème que nous considérons être très grave et nous avons déjà discuté avec le bureau du procureur d'une certaine manière de ce problème. Il s'agit de la détention provisoire. En ce moment, nous ne proposons pas la libération provisionnelle de la détention provisoire parce que nous connaissons le règlement, mais nous considérons que les conditions qui règnent dans l'unité de détention qui est conçue pour être une prison pour les hommes est une solution inacceptable pour notre cliente puisqu'il n'y a pas de conditions minimales pour y détenir Madame Plavšić. Il ne faut pas oublier que partout dans le monde, les prisons sont conçues de telle manière à avoir une partie pour les hommes et une autre partie pour les femmes. Si l'on procède à l'improvisation pour permettre à Madame Plavšić d'avoir un endroit à elle-même, le problème resterait le même, c'est-à-dire elle serait dans une prison conçue pour les hommes et elle serait dans une situation d'isolement. Et nous savons, en ce qui concerne les prisons, ce que l'isolement veut dire. Il s'agit là d'une sanction bien précise, prévue pour des raisons bien précises. Donc, nous espérons que nous trouverons une solution à ce problème avec le bureau du procureur et avec le tribunal, puisque nous considérons qu'il s'agit vraiment d'un problème extrêmement grave. Le président. Maître Simic, les questions liées à la détention et aux conditions de détention, plus précisément, ne sont pas du ressort de la Chambre de première instance, mais du ressort du président. Donc, si vous avez des remarques à faire au sujet des conditions de détention, il vous appartient de les présenter le plus rapidement possible au président du tribunal. Monsieur le Président, c'est ce que nous ferons. Je n'avais pas l'intention de demander cela à la Chambre de première instance, mais je me sentais obligée d'informer la Chambre de première instance de ce problème que nous allons traiter conformément au statut et au règlement des preuves et procédures de ce tribunal. Le président. Très bien. Madame le procureur, y a-t-il d'autres points que vous aimeriez évoquer dans cette étape de notre audience? Oui, Monsieur le Président, très brièvement, simplement sur ce qui vient de dire le défenseur,
je voudrais simplement souligner que l'Office du procureur, le procureur, nous sommes tout à fait conscients de ce problème et nous essaierons de trouver une solution qui soit conforme aux besoins de détention. Mais comme vous avez dit, ce n'est pas ici qu'on va discuter de ce problème. Je voulais simplement informer la Cour que nous allons présenter dans quelques jours une motion de jonction du cas de l'acte d'accusation de Mme Plavsic avec l'acte d'accusation de M. Kraish, de l'accusé Kraichnik. Simplement pour information de la Cour. Je ne sais pas si ma collègue lui want. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Madame le procureur, vous avez parlé de jonction. Cela veut dire qu'il y aura un seul acte d'accusation pour ces deux accusés? Monsieur le juge, on va demander une jonction et naturellement, nous sommes prêts à sortir un seul acte d'accusation qui ne porte aucun changement parce que c'est des actes d'accusation. Les faits sont pratiquement les mêmes. Donc, si la Cour nous demande de sortir un seul acte d'accusation, nous sortons avec un seul acte d'accusation. Oui, monsieur. Je pense qu'effectivement, il serait préférable de sortir un seul acte d'accusation. Ce serait beaucoup plus simple et plus pratique pour monsieur le juge, la suite de la procédure. On va je vous remercie, exécuter madame. ça, monsieur le juge. Merci. Very well. Le Président, eh bien, s'il n'y a pas d'autres points à discuter, je suspends cette audience en attente de la première conférence de mise en état qui doit avoir lieu avant la date du 11 mai. En temps utile, nous examinerons la requête de jonction d'instance concernant cet acte d'accusation et l'acte d'accusation contre Kraichnik. Mais pour le moment, l'affaire est suspendue jusqu'à fixation de la date de la prochaine conférence de mise en état par la Chambre de première instance ou par le juge président de cette Chambre. Conférence qui, je le rappelle, doit se tenir au plus tard le 11 mai. Entre-temps, l'accusé demeurera dans le quartier pénitentiaire des Nations unies à La Haye. C'est la fin de la présente audience. Foi,